Vous avez 25 minutes de débat. Le but, c'est d'avoir un débat construit, argumenté, une équipe pour, une équipe contre. Le budget est un site qui a les caractéristiques pour accueillir ces deux réacteurs. Donc notre première préoccupation, c'est les coûts exorbitants et les retards des projets EPR. En France, on est les seuls à utiliser la technologie du combustible MOX. Un combustible MOX, globalement, c'est 11 000 $ par kilo. Pour répondre à ça, c'est assez simple. La France est le seul pays qui a choisi d'utiliser cette technologie MOX pour les réactifs. Donc en gros, c'est la réutilisation du plutonium. C'est d'une certaine manière le moyen de rendre les réserves d'uranium de la Terre suffisantes pour plusieurs années. En cas d'accident, donc par les différents accidents qu'il y a eu, notamment Tchernobyl, Fukushima, etc., c'est souvent des rayons d'une trentaine de kilomètres qui ont dû être évacués. Et parmi tous les sites nucléaires français, le budget, c'est celui qui est le plus peuplé dans un rayon de 30 km. Donc cette région, bien entendu, comme on l'a dit, elle est peuplée contrairement aux autres, un peu plus que en tout cas pour les autres EPR. Cependant, cette région Auvergne-Rhône-Alpes est une région qui aussi va avoir des demandes en énergie dans les années à venir. La centrale fournit déjà 40% des besoins en électricité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on parle d'une région hyper dépendante du nucléaire actuellement. On a besoin d'une eau froide donc pour toutes les technologies de refroidissement, donc c'est quelque chose qui pose problème. On va utiliser une technologie qui marche à circuit fermé pour le refroidissement, donc qui utilise beaucoup moins d'eau que les autres EPR. Et donc, il y a des valeurs limites en prélèvement d'eau qui ont été définies avec l'ASN. Et donc, on peut voir que en fait, EDF est déjà très proche sur ce site-là de la valeur limite qui avait été fixée. Cet investissement donc, permettrait notamment de bénéficier au territoire en stimulant l'économie locale. Par exemple, la centrale du budget, rien qu'en 2023, a déjà versé 77 millions de taxes. Nous, dans notre programme de mix énergétique, on aura effectivement une baisse du nombre d'emplois dans le secteur du nucléaire, mais énormément de création d'emplois, et donc au total, ce sera positif.